Donc, bonjour, je m'appelle Gabrielle Harvey, puis aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui s'intitule L'investigation des biomarqueurs produits lors de la dégradation des lipides en tant qu'indicateur de l'intervalle post-mortem. Donc, d'abord, qu'est-ce que l'intervalle post-mortem? En fait, c'est assez simple. C'est l'intervalle de temps entre le décès d'un individu et le moment où son corps va être retrouvé. Donc, il y a plusieurs techniques qui ont été développées au cours des dernières années afin d'établir une méthode universelle pour estimer l'intervalle post-mortem, mais il n'y en a aucune qui s'est vraiment avérée efficace. En effet, la décomposition, c'est un phénomène qui est tellement complexe et influencé par plusieurs facteurs tels le climat qu'il faut faire des recherches dans différents environnements pour pouvoir mieux estimer l'intervalle post-mortem dans chacun de ceux-ci. L'analyse de la dégradation des lipides est entre autres une technique qui a déjà été étudiée, mais vraiment dans des climats chauds. Il n'y a rien qui a été fait dans des climats plus froids comme celui qu'on trouve ici au Québec. Mais pourquoi utiliser les lipides pour estimer l'intervalle post-mortem? En fait, pour ça, il faut mieux comprendre leur principe de décomposition. Donc, en fait, les tissus adipeux de notre corps sont composés de molécules de triglycérides. Donc, les triglycérides qui sont en fait un glycérol auquel est rattaché 3 chaînes d'acides gras, soit saturés ou insaturés. Durant la décomposition, il va y avoir un premier processus chimique en fait qui va se produire, qui est l'hydrolyse. Donc, l'hydrolyse, en fait, ça va être le clivage du lien ester entre la molécule de glycérol et les chaînes d'acides gras. Donc, nos chaînes d'acides gras vont se retrouver libres dans le corps. Par la suite, il y a un second processus chimique qui peut être subi au niveau des acides gras insaturés, qui va être en fait l'hydrogénation de leurs insaturations pour obtenir leurs homologues saturés. Donc, si on comprend bien ce principe-là, plus l'intervalle post-mortem va être long, plus il va y avoir d'hydrolyse et d'hydrogénation. Donc, les concentrations en acides gras insaturés devraient diminuer, alors que les concentrations en acides gras saturés devraient augmenter. C'est vraiment en établissant des ratios de concentration qu'on pourrait estimer l'intervalle post-mortem. Donc, l'objectif principal de mon projet, c'est d'étudier la décomposition des tissus adipeux de cadavres humains dans le climat froid canadien afin d'évaluer s'il existe bel et bien une corrélation entre la décomposition des lipides et l'intervalle post-mortem, et ce pour chacune des saisons qu'on a ici au Québec. Donc, comment faire pour atteindre cet objectif-là? En fait, mon projet est un peu divisé en deux volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment le volet terrain. Donc, toutes les recherches que j'effectue sur le terrain sont réalisées en fait sur le site de recherche en sciences thanatologiques, expérimentales et sociales, ou en plus court, le site de RIS. Donc, à cet endroit-là, moi, j'ai 4 donneurs. J'ai 2 donneurs à l'été et 2 donneurs à l'automne, sur lesquels je vais venir échantillonner les tissus adipeux à l'aide d'une aiguille de biopsie pour aller vraiment chercher le gras et le muscle des donneurs que je vais par la suite analyser en laboratoire. Donc, au niveau du laboratoire, une fois de plus, j'ai un peu divisé mes choses en 4 sous-sections. La première, c'est vraiment tout ce qui était optimisation de la préparation de mes échantillons. Par la suite, il y a tout ce qui était optimisation de ma méthode. Donc, il a fallu que j'élabore une méthode à l'aide de la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse qui va me permettre de séparer et identifier chacun des acides pertinents à mon projet. Par la suite, il y a tout ce qui était calibration, donc effectuer les courbes de calibration, etc., tout ce qui est plus analytique. Puis enfin, il y avait l'analyse de mes échantillons que j'avais collectés sur le site de RIS. Donc, au niveau de ma méthode d'extraction, c'est une méthode qui est assez simple, qui utilise en fait un agent de dérivatisation qui est le BSTFA plus TMCS 1%, qui vient venir transformer mes acides gras en acides gras triméthylsilylés que je peux par la suite observer en chromatographie gazeuse. Au niveau de la chromatographie gazeuse, en fait, ici, je vous présente le chromatogramme que j'ai obtenu à partir d'une pièce de porc. Donc, premièrement, on peut voir que ma méthode d'extraction dont je viens de vous mentionner fonctionne super bien parce que ce qu'on voit sur mon chromatogramme, en fait, c'est vraiment des pics qui sont attribuables aux acides pertinents à mon projet ou aux standards internes que j'ai injectés dans mon échantillon, puis il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, la méthode fonctionne super bien. Puis aussi, bien, vous pouvez voir que j'ai réussi à développer une méthode qui me permettait de bien séparer chacun des acides et les identifier. Puis enfin, pour le moment, j'ai réalisé aussi tout ce qui était courbe de calibration, limite de détection, limite de quantification. Par exemple, ici, je vous présente la courbe de calibration que j'ai effectuée avec l'acide laurique. Pour chacune des courbes, j'ai vraiment utilisé des standards internes d'acide gras. Donc, en conclusion, j'ai réussi à développer une méthode efficace pour identifier, séparer et quantifier les principaux acides gras saturés et insaturés présents dans le corps, et ce à l'aide de la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Puis aussi, grâce à des tests que j'ai effectués avec des pièces de porc, il était possible de démontrer que ma méthode d'extraction de mes acides gras fonctionne super bien. Puis enfin, pour la suite de mon projet, en fait, ce qui me reste à faire, c'est vraiment tout ce qui est l'analyse des échantillons que j'ai collectés sur le site de RIS à l'été et à l'automne 2020. Puis je vais aussi aller collecter de nouveaux échantillons au printemps pour vraiment me permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la décomposition ici au Québec. Puis finalement, bien, il va y avoir tout ce qui est analyse statistique pour voir est-ce qu'il existe bel et bien une corrélation entre la décomposition des lipides et l'intervalle post-mortem.
Puis, en terminant, je tenais à remercier tous les partenaires et organismes subventionnaires à ce projet, ainsi que mes directeurs de maîtrise, Sherry Forbes et Benoît Daou. Puis, un merci particulier aux donneurs et à leurs familles, sans qui ce projet-là ne pourrait pas avoir lieu. Puis enfin, merci aussi à vous pour votre écoute.